Bonjour, nous sommes le lundi 16 juin 2025 et le sujet est la nouvelle gamme de téléviseurs Premium QD Mini LED C9K. La différence entre les C9K et les C8K qu'on a vu précédemment et qui sont encore avec offre ODR de 100 à 500 euros selon la diagonale. Je mettrai le lien en description ou à la fin de cette vidéo. C'est au niveau de l'éclairage qui est bien plus important. Plus on monte en gamme, il y a les C6K, C7K. Comme on peut voir ici, C6K, C7K, C8K et là C9K. Et la différence entre tous ces numéros-là, plus on monte dans les chiffres et plus le rétroéclairage est important au nombre de zones. Et nous allons voir combien et également le niveau de luminosité ainsi que les autres specs. Et qui seront disponibles prochainement. Nous allons voir également les prix et sur quelle plateforme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc en ce qui concerne la gamme C8K, elle a une offre de remboursement jusqu'au 24 juin. Donc vous pouvez économiser quelques centaines d'euros sur les diagonales 55, 65, 75, 85, 98 pouces. En ce qui concerne les C9K, ils sont déjà disponibles chez Boulanger et Darty, avec des prix assez différents, puisque Darty, eux, sont disponibles dans un mois, un peu moins d'un mois. Les déclinaisons ici sont en 65, 75, 85 pouces sur le site officiel de TCL, la version européenne. Puisqu'on peut aller sur le site de TCL en français, il n'est pas encore affiché en ce qui concerne le C9K. Donc il y aura probablement également une taille de 98 pouces en ce qui concerne ce C9K. Les seuls qui sont plus performants au niveau du rétroéclairage, c'est la gamme des X11K, qu'on verra dans une autre vidéo. Alors en ce qui concerne ici les C9K, comme je disais précédemment, 65, 75 et 85 pouces. Et ce qui différencie, outre les diagonales, c'est le nombre de zones de rétroéclairage. Sur le 65 pouces, on a ici 3024 zones de rétroéclairage. Sur le 75, on en a 4032. Et sur le 85, on a 5184 zones de rétroéclairage. Et la différence, c'est une luminosité de 6500 sur le 85, 6000 nits sur le 75 et 5800 nits sur le 65 pouces. En ce qui concerne le reste, c'est tout identique, c'est la même technologie, c'est du Premium Quantum Dot Mini LED. Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite. Ici, on est aux alentours de 97-98% de la couverture DCI-P3 propre au cinéma. Nouvelle technologie employée, ici c'est marqué zéro border, il y a le contour et à l'intérieur il n'y a pas de bande noire qu'on peut trouver sur les téléviseurs pour démarquer le contour. D'où la dénomination zéro border. La technologie employée c'est du Crist Glow WHVA panel pour une image bien plus lumineuse et contrastée par rapport au panneau HVA. Du HDR Premium, HDR c'est pour High Dynamic Range, c'est des images de meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails, que ce soit pour le gaming ou le streaming vidéo sur les plateformes type Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+, et ainsi de suite. En ce qui concerne la partie audio, ici on a affaire à du Bang & Olufsen, comme sur les C8K, c'est une très grande marque danoise de audio. Là ici, on a les autres points de vue. Donc plus aucun cadre, juste le contour. Et à l'intérieur, il n'y a plus de bande noire. On verra par rapport aux générations précédentes. Également à l'arrière, le subwoofer pour les basses fréquences. Ultra fin. Donc ça c'est ce qu'on avait vu précédemment, zéro border, nouveau panneau, rétroéclairage jusqu'à 5184 zones en ce qui concerne le 85 pouces.
niveau de la matrice, on a du 144 Hz au taux de rafraîchissement. Et ici, c'est la différence de génération en génération. La première génération, avant 2012, il y avait un cadre de 30 mm d'épaisseur. Et à l'intérieur, c'était une bordure noire de 10 mm. Entre 2012 et 2015, le cadre est passé à 10 mm. Et la bordure noire était également de 10 mm. Troisième génération, à partir de 2016, 2 à 5 mm de cadre et 6 à 10 mm de bordure. Et ici, à partir de 2025, le contour, c'est 3 à 4 mm. Et à l'intérieur, virtually zero black border, zero gap. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun, virtuellement zéro espace entre l'image et le contour du téléviseur. Donc là, ils sont à la 7e génération en ce qui concerne le rétroéclairage, bien plus lumineux. Ici, on peut voir la différence entre les différents types de panneaux LCD. Vous avez haut de gamme IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. Native Contrast 2500. Vous avez les IPS conventionnels, on va dire standard, 1200 contre 1. Les panneaux VA, 5000 contre 1 de contraste. Les panneaux HVA, c'est la gamme au-dessus, 7000 contre 1. Et vous avez les panneaux Crisp Glow WHVA, donc supérieur, et aussi très basse réflectivité. Donc ça, c'est la filiale de TCL qui le fabrique, CSOT. Et donc ces panneaux sont bien plus performants que les autres technologies de panneaux LCD. Donc ici, il nous présente le rétroéclairage mini LED. Plus il y a de zones de mini LED, et plus la luminosité est importante et également précise. Pic de luminosité, contraste, saturation des couleurs et également très longue durée de vie de ces mini LED qui sont à la 7e génération. Il y a également la technologie OD, c'est pour Optical Distance. Comme on peut le voir à droite, ici on peut voir une espèce d'effet blooming tout autour des objets, tandis qu'avec la précision supérieure du rétroéclairage, cet effet blooming est quasi réduit à néant. Donc ça rapproche des technologies comme les OLED. C'est ça, micro OD, Optical Distance. Ça, c'est les technologies utilisées par TCL pour le rétroéclairage. Donc il nous montre la différence au niveau des capsules LED. Ça, c'est la différence entre le rétroéclairage, la distance. Plus c'est proche de la matrice et plus on a une image nette, comme on peut voir à gauche, face à une image à droite dont le rétroéclairage est un peu plus distant. Et donc plus de 7000 contraintes de contraste grâce à cette nouvelle technologie de panneaux LCD. Au niveau de la luminosité, comme j'avais dit précédemment, c'est du 5800 nits pour le 65 pouces, du 6000 pour le 75 et 6500 nits pour le 85 pouces. Et donc grâce à la technologie Quantum Dot et les mini LED, on est à 97% du DCI-P P3. Donc propre au cinéma. Les seules matrices qui font mieux en termes de couverture DCI-P3, c'est les Quantum Dot OLED. Après, c'est bien plus onéreux. J'avais présenté également les nouvelles technologies de TCL en ce qui concerne l'impression de OLED qui devrait arriver en cours de cette année, probablement vers la fin de l'année. Et soit à la fin de l'année, soit début de l'année prochaine, TCL produira ses propres panneaux OLED pour téléviseurs. Ici, on est bien évidemment au niveau de l'intelligence artificielle, en tout ce qui concerne
la clarté de l'image, clarté du son, également dans le gaming. Ça c'est différents points de vue sur les technologies. Vous avez également les différentes technologies utilisées, Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, HDMI, pour passer de votre PC à votre téléviseur. Ça c'est les autres technologies utilisées, nouvelle génération, AI Clarity Master pour une meilleure clarté, contraste, les couleurs, saturation et également la fluidité. En ce qui concerne le jeu, on est sur une matrice 144 Hz et en mode Full HD, vous pouvez aller jusqu'à 288 Hz. Ça c'est toutes les technologies. Flicker free, c'est-à-dire anti-scintillement, éclairage naturel, niveau bas de la luminosité bleue qui est néfaste à l'œil humain, compensation de mouvement et luminosité adaptée à l'image. Grâce aux technologies HDR10, 10+, vous avez le Dolby Vision IQ, Dolby Vision. La différence entre le Dolby Vision et le Dolby Vision IQ, c'est que le IQ utilise un capteur de luminosité ambiante. Et donc ça adapte l'image du film et du téléviseur à la luminosité ambiante de la pièce. Vous avez également IMAX Enhance et Filmmaker Mode. Le Filmmaker Mode, ça adapte le téléviseur au film qui est projeté selon les paramètres souhaités par le réalisateur, le filmmaker. Ça c'est la partie audio, Bang & Olufsen, très haut de gamme danois. Bien évidemment les certifications Dolby Atmos, DTS:X, Virtual X. Ça c'est à l'arrière du téléviseur. Et donc il y a 3 tailles, probablement 4 tailles qui vont arriver par la suite. Le 98, 65, 75, 85 pouces. C'est les différentes specs, donc tout ce qu'on avait vu précédemment. Alors en ce qui concerne les prix, on peut voir ici le 65 pouces 65C 9K à 2000 €. Donc là on peut ajouter au panier, c'est disponible, avec 1680 zones, 5000 nits de luminosité. Tandis que sur Darty, c'est marqué précommande le 12/07. Et comme on peut le voir ici, 65C 9K à 1699 €. Donc 300 € de moins. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Ici, on a le 75 C9K à 3000 €. Vous avez également 15% de remise avec le code ACCESS15. Et ça, c'est du 03 au 24 juin. Moins 15% sur vos accessoires pour l'achat d'un produit électroménager ou multimédia avec le code ACCESS15. Bon, ça, c'est pour les accessoires. On peut voir sur Darty, il est à 2099 €. Donc l'écart est assez important puisque c'est 900 € d'écart. Bon, après en contrepartie c'est un mois plus tard, autant en profiter. Parce que vu la différence de prix, c'est assez énorme. Et vous avez le 85 C9K à 3499 € au lieu de 3990, donc il y a déjà moins 12%. Et ici vous l'avez à 2800 €, donc encore moins cher, de 700 €. Et donc la différence entre le C9K et le C8K, c'est le rétroéclairage. Sur le C9K, le nombre de zones est plus important que sur le C8K. Actuellement, le C8K profite des offres ODR jusqu'au 24 juin. Merci pour votre écoute et à la prochaine.